Salut Arnaud, ça va? Salut. Comment ça va? Écoute, ça va. Je te fais deviner ce qu'on teste aujourd'hui, d'accord? Qu'est-ce qu'on teste Allez, aujourd'hui? une petite charade. Si je te dis ça. Deux doigts. Non, Coupe à fond. non, c'est pas les Twix. Raiders. Non, c'est pas Twix. Euh, V. Oui, V. Oui. Si je te fais ça. Colle. Oui, si je te fais ça. Action, là, c'est pas ici. Ouais. Et si je te fais ça? C'est une huître. Oui, la V colle action huître, exactement. Bravo! Et donc voilà, nous testons donc aujourd'hui la V colle action huître, n'est-ce pas Arnaud? Elle arrive comme chaque année. Eh La oui. voici. C'est La tous voilà. les ans la V collection? Eh ben, oui, c'est effectivement, c'est tous les ans. Eh ben Et, écoutez, c'est une bonne et, nouvelle, bah, n'est-ce il me pas? semble que c'est tous les ans en tout cas, et c'est très chouette. On est très contents. Ouais, on est très contents, surtout que cette année, eh ben, ils ont pas fait les choses à la moitié, les petits gars d'Arturia, les petits grenoblois d'Arturia, parce qu'il y a plein de nouveautés très cool, et tu as fait une compo. Alors, tu voulais nous faire d'abord écouter la formidable compo ou pas? Voilà, c'est l'heure de la petite compo. Là, pour le coup, ça vaut le coup, hein. On parcourra après les nouveautés, mais voilà, cette compo n'a été faite qu'avec les nouveautés. Donc voilà, musique maestro. Musique. Il y a quelque chose dans le gars qui fait beau aujourd'hui. Un cyclone arrive d'une intérieur. La météo. Ouais, c'est ça. Endormi au petit matin, frissonnant de tout son être, car que c'était la fin. Oh là là. C'est Skrillex là. Sur le téléphone. Non, c'est pas fini. Ah. Ah. Il devrait y avoir un son, là. Pourquoi ça marche pas? Ah, y a pas la fin? Il en manque un. Ah bah il en manque un, là, clairement. Là. Qu'est-ce qui se passe? Missing sample. Ah, elle est bien bonne celle-là. C'est pas grave. Ah, Peter Gabriel. Voilà, Peter Gabriel, si on regarde, il y a peu de chances que tu nous regardes, mais bon. Voilà. Ceci dit, ça pourrait être aussi Ushuaïa, Nicolas Hulot. Exactement. Alors, on va rester sur cette petite compo et en dehors du, bah, on va vous montrer d'ailleurs comment enfin, je sais pourquoi il n'y avait pas de son parce qu'il manquait un sample effectivement, mais globalement vous avez l'aperçu, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des voix sur cette compo et on va y revenir. Alors qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette V Collection 8? Plein de choses, dont une refonte globale de tous les instruments, et puis une refonte de vieux instruments, des mises à jour de vieux instruments, et puis des nouveaux instruments. Alors, je vais On va peut-être commencer par ce qui est vraiment nouveau. Hein? Et ben moi, je serais passé, non, justement, sur ce qui est ancien. Juste pour faire chier, quoi. Ah Alors, non, mais c'est pour que les gens restent jusqu'au bout de l'émission, d'accord? Je comprends, c'est très intelligent de ta part. initier le V73, le stage 73V 733 V. Diamond Free.
terrible, qui était déjà là depuis un certain temps. Et il arrive en V2 avec beaucoup de choses intéressantes, notamment une belle section d'effets. Enfin, tout a été repensé et une section d'effets beaucoup plus aboutie, la possibilité de rentrer dans une Leslie, tout ça, mais surtout en fait un nouveau moteur. Et je voulais vous faire écouter ça en premier lieu. Vous voyez, ça c'est ce qu'est l'ancien. Et ça c'est le nouveau. La stéréo est pas la même. Hein. Alors, je vais vous expliquer un truc après. Et je vous fais écouter. J'ai l'impression que ça a drifté un peu vers la droite. Alors c'est possible. Et je vous passe tout de suite au nouveau. C'est plus plaisant à l'oreille. Alors, que vous dire ? Il y a eu des grosses nouveautés au niveau de la modélisation, notamment on entend beaucoup mieux les tins, vous savez, ces petites lamelles de métal sur lesquelles repose le son du Rhodes. On a un instrument qui est beaucoup plus clair, beaucoup moins enroué. En fait, quand on écoute l'ancien, on a l'impression que c'était beaucoup plus sourd. Après, c'est assez dur de comparer parce que d'une version à l'autre, pas mal de réglages ont changé et surtout, on n'a aucun des presets de l'ancienne version. Et si je vous dis ça, c'est parce que ça m'a frappé encore plus avec l'autre mise à jour d'un vieil instrument. Attendu en plus. Voilà, qui est le fameux Jupiter et qui va nous faire une transition parfaite après avec les nouveaux instruments. Le fameux Jupiter de Roland, donc certains décrivent comme l'un des meilleurs synthés de l'histoire. En tout cas, voilà. Et ça, donc, c'était le Jupiter qu'on connaissait chez Arturia. Et je vais le garder à l'écran. Qui était déjà une V3, hein, c'est ça. Qui était déjà une V3. Et là, je vais vous montrer le nouveau Jupiter. Et voilà. Et si vous regardez bien, ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire que l'interface a complètement changé. Vous voyez, avant, comme sur l'original, ici, on avait les banques et les presets, et puis on avait l'arpégiateur qui se trouvait là, comme sur l'original, comme sur la machine hardware. Et là, en fait, voilà, l'arpégiateur est passé là, les banques et les presets ont disparu. Et ce qui est très compliqué, c'est que même les réglages, par exemple, je crois que c'est le cas de l'Unisson, ne se règlent plus de la même façon. C'est-à-dire que parfois, sur l'ancienne version, c'était, je sais pas, sur une course de 0 à 1000, et puis sur la nouvelle version, c'est pourcentage, enfin des trucs comme ça. Donc c'est très dur de comparer les réglages. Et c'est d'autant plus dur que tous les presets de l'ancienne version, de la V3, ne sont pas récupérés en V4, et c'est bien dommage. Et notamment les presets de la machine originale, car il y avait des presets sur la machine originale, on n'y a pas le droit. Et alors je ne sais pas pourquoi Arturia a fait ça. Est-ce que c'est pour empêcher les testeurs de comparer une version à l'autre? Je n'en sais rien. En tout cas, si on a un vieux projet avec des sons avec l'ancien, on peut pas du coup passer avec le nouveau et ça améliore d'une manière assez magique votre compo. Non. Alors j'ai essayé de reproduire des réglages quand même en faisant mon possible. Et alors on va voir quand même une petite une différence, quoi. Donc ça c'est l'ancien. Et le nouveau. Ouais. Et là, sur des l'ancien et le nouveau. C'est vrai que vu comme ça, il a l'air d'être un peu moins plat. Alors le Jupiter chez Arturia, la V3 en tout cas, était un modèle assez critiqué. Du coup, les gens attendaient une mise à jour, mais c'est vrai que là, en tout cas, les exemples que tu nous fais écouter, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de dynamique, on va dire. Alors en même temps, c'est ça qui est embêtant, c'est que moi j'ai l'impression d'entendre des trucs modulés. Alors je me suis dit, est-ce que j'ai pas oublié un truc qui module quelque part? On n'est jamais sûr justement que c'est vraiment seulement le moteur. Et j'ai essayé de faire au mieux, mais c'est vrai que globalement, c'est plus fat, c'est plus brillant, c'est plus vivant. On sent
un instrument plus dynamique. Et puis après, ils ont ajouté donc cette techno qu'ils appellent la dispersion, et qui est censée reproduire en fait les micro-variations de voltage qu'il y a dans le synthé original. Et puis on a sur l'unisson un système de pan spread qui va permettre d'épaissir le son singulièrement. Mais globalement, enfin voilà, on est très content. En tout cas, c'est rigolo. Ouais, je disais, c'est rigolo quand même d'avoir fait le choix d'avoir une interface graphique finalement moins fidèle à l'original. C'est étrange parce que c'est pas du tout dans les habitudes d'Arturia et on comprend pas trop et franchement je comprends pas pourquoi il n'y a pas les presets de l'original quoi et pourquoi il n'y a pas tous les presets de la version précédente. Du coup c'est un peu l'impression que pas tant que c'est une V3, enfin que c'est une V4 mais que c'est presque un autre produit. Alors à la fois on sent vraiment du coup qu'ils ont dû repartir from scratch et que ça c'est bien, c'est-à-dire que ils ont vraiment bien bossé. On a évidemment, comme dans beaucoup de synthé Arturia, tout ce qui a été, tous les modulateurs et tout, qui sont vachement bien et qui permettent d'emmener le synthé encore plus loin. Mais voilà, ça m'a un peu causé de la... Et alors là, on a la super transition avec les nouveaux instruments. Parce que qui dit Roland en fait, dit Jupiter, mais dit aussi dit Jupiter, dit Juno aussi. Gérard, pourquoi son prénom. Le Jupiter à l'époque c'était un synthé ultra cher, c'était le haut de gamme quoi. Et en face, Korg avait sorti un petit Polysix qui marchait rudement bien commercialement. Et alors Roland, pour contrer le Polysix, ça nous a sorti le Juno 6 dans un premier temps, 60 dans un second temps, puis 106. Alors en gros, du 6 au 60 au 106, en gros c'est le même synthé, sauf que en fait dans la version 60, en fait ils ont ajusté un système de presets et une sorte d'ancêtre du MIDI quoi, pour contrôler. Et puis le 106 c'est vraiment la première version MIDI du synthé. Mais en gros au niveau de la génération sonore c'est un peu la même chose. Voilà. Et alors comment vous montrer? Allez, vas-y, montre-en. Voilà. Alors c'est un synthé, on le connaît, hein. Et c'est un synthé, c'était un synthé malin parce qu'il était beaucoup plus simple beaucoup plus simple que le Jupiter évidemment, puisque beaucoup moins cher. Mais le truc très malin de la part de Roland à l'époque, c'était de le doter d'un chorus, qui est devenu une référence. On voit ici là à droite. Voilà, c'est ce fameux chorus-là avec 2 modes et qui est devenu une référence parce qu'il permettait d'épaissir singulièrement le son. Alors, on va pas vous montrer d'exemples audio pendant l'émission, la compo était là pour ça. Vous trouverez des exemples audio dans le test écrit joint à cette vidéo. Et puis voilà, pour vous montrer, ils y sont allés aussi de petits rajouts, un deuxième LFO, des layers, reverb, tout ça. Enfin voilà. Bref, c'est... Toi, ça t'a plutôt convaincu comme en production en tout cas? Oui. Oui. En plus, moi j'aime bien les synthés simples où, il y a rien. C'est-à-dire, je comprends la passion qu'on peut avoir ça, hein, mais un Moog modulaire pour moi c'est effrayant quoi. Donc, mais justement, en parlant de synthé simple, est-ce que tu n'en profiterais pas pour nous montrer la fonction tuto? Alors justement, tiens, on peut en profiter parce que l'une des nouveautés de cette V-Collection 8, en fait, non seulement ils apportent évidemment des nouveaux instruments, on va voir les autres après, ensuite, mais ils en ont profité pour refaire pas mal de choses. Ils ont rebossé par exemple le gestionnaire de presets, alors avec quelque chose de plus graphique, c'est joli. Voilà, comme ça. Mais ça prend plus de place, mais c'est joli. Ceci dit, c'était déjà bien foutu avant, voilà, ils l'ont fait. Mais surtout, en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on va, que je dise pas de bêtises, comment faire? Non, c'était où? Pour avoir les petits tutos, c'est ça à gauche là? Oui. Bah, attends. Pouf. C'est pas grave, écoute, on va retrouver sinon. Attends, non. Mais c'est incroyable. Pourquoi Non, c'est pas là. Attends, mais j'ai l'impression de devenir tout à coup complètement nounouille. Attendez, je vais recharger le Jupiter.
Oui, parce que je trouvais pas. Alors non, ça, Si, c'est le vieux Jupiter. ouais, c'est le Là vieux. là Oh là là là. là là. Voilà, nouveau. N'importe quoi. Alors, je Nouveau ferme. Jupiter. Et alors, comment ça se fait? Parce que, attends, moi sur Mac, j'avais ça sur le côté. Est-ce Euh... qu'on est sur PC? Hé, hé. Ouais, mais c'est Et c'est pas bizarre. en allant justement dans les presets ou... Bah, non, c'est très bizarre. Si je fais Voilà, Ah, bah, c'est ça. C'est ça. bah alors. Mais moi, je crois que j'avais une touche, c'est bizarre. Ah, peut-être Alors, sur Mac, c'était pas exactement pareil. ils ont fait, ouais, sur Mac, c'est peut-être pas exactement pareil. Alors, ils ont fait, voilà, sur le côté, non. Là, c'est le Donc, tutoriel à droite. alors, on a les settings, on a évidemment toute l'assignation MIDI, vous voyez, avec Mhm. les touches colorées, c'est très bien foutu. On a, et les deux nouveautés, je vais finir par tutoriel, mais je vais déjà vous parler des macros, c'est la possibilité, vous voyez, au bas de chaque interface des instruments, il y a 4 petits potards comme ça, et ces petits potards, eh ben, on va pouvoir les assigner à ce qu'on veut, donc on peut rajouter autant de destinations qu'on veut, et on fait ça graphiquement, c'est très bien foutu. Trop bien. Ouais. Voilà. Et là où c'est génial, c'est qu'on peut définir le paramètre minimum, maximum et tout, mais on peut définir aussi la courbe de progression du paramètre. Voilà, donc grosso modo, c'est quand même assez accompli. Ça vous permet d'avoir 4 potards pour contrôler votre truc. Alors pour le live, pour simplifier la programmation MIDI comme pour le live, ce sera génial. Et alors enfin... Attends, oui, juste, les macros, c'est sur tous les synthés du coup ou que les nouveaux? Selon moi, ça a été mis sur tous les synthés. D'accord, cool. Et donc, l'autre nouveauté, c'est ces fameux tutorials. Et ça, c'est génial parce que, voilà, on choisit un tuto. Là, il nous dit, OK, ça va détruire notre preset. Et ben, c'est très bien. Et il nous montre en fait, Ah, c'est trop bien. vous voyez, il nous montre, alors c'est une sorte de mode d'emploi du coup interactif, et on fait suivant, et Bon. voilà, comme ça on découvre le synthé. Après, c'est en anglais, quoi. Alors c'est en anglais, les manuels qui nous étaient fournis étaient en anglais aussi, mais c'est une façon vraiment, et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. On n'est pas au niveau d'un synthorial, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment un tuto synthé, mais fabuleux pour apprendre la synthèse, et qui fait appel aussi à votre oreille, à essayer d'éduquer votre oreille. Là, on n'est pas là, mais on est sur un manuel interactif qui est vraiment très bien foutu. C'est une super idée. Quoi vous dire d'autre? Bah, écoute, on peut passer peut-être à l'émulateur, non? Ouais, voilà, on va retourner aux nouveautés. Alors, les nouveautés, on a parlé. Du Alors, Juno, on va pas revenir sur l'OBXA parce qu'on en avait déjà parlé. Il y avait déjà eu un test, la grosse bête d'Oberheim. Vous vous souvenez, le synthé de Jump. C'est pas une nouveauté, c'est sorti il y a quelques mois, mais la nouveauté, c'est que maintenant, c'est intégré dans la V-Collection. Voilà. Tout à fait, voilà. Et puis, on va vous parler, de l'émulator. Alors, vous savez qu'Arturia, au départ, c'était très pensé vieux synthé analo des années 70, avec beaucoup de synthèse soustractive. Et puis, petit à petit, ils sont ouverts. Alors, on a eu, et ils sont ouverts notamment à tout ce qui était numérique et vieux sampler. Alors, on se souvient du Fairlight CMI, qui était génial. Et ben là, on a le droit, justement, le problème du Fairlight CMI, c'est qu'il était hors de prix à l'époque, et que personne ne pouvait se le payer, et donc EMU, qui à l'époque, avant d'être acheté par Creative Labs, qu'on a fait de la merde, qui était une grande boîte de l'audio, a à l'époque sorti un sampler beaucoup plus abordable, qui était au tiers du prix du CMI. On parle quand même d'un truc qui valait $10 000. Ouais, je crois que c'est 8000, et en plus avec l'inflation, je crois qu'on peut faire x2. J'avais calculé ça pour la matinale. Ouais, voilà. Et alors que c'était 30 000, c'est ça pour le Fairlight? Je crois 60 000. Oui, voilà. C'est quand même un truc que tout le monde pouvait pas se payer. D'ailleurs, j'en profite juste pour corriger une connerie que j'ai dit dans la matinale. Ce que vous voyez derrière, la petite souris et l'écran, en fait, évidemment, c'était pas branché sur l'émulator 2 directement. C'était un logiciel en fait pour éditer les sons de l'émulator sur Mac. Mais contrairement au Fairlight, effectivement, le Fairlight, pour le coup, il y avait vraiment un écran, on pouvait brancher vraiment un écran dessus, mais là, c'était pas le cas. C'était juste un logiciel pour éditer à côté sur Mac. Voilà. Ouais. Donc, en tout cas, l'émulator 2, alors c'est relativement simple, vous voyez, mais c'est surtout le plaisir de retrouver tout un tas de sons qu'on fait la gloire des années 80 et puis même après, notamment la fameuse flûte qui est au début de Sledgehammer de Peter Gabriel, au début et à la fin d'ailleurs.
Et évidemment, comme d'habitude avec Arturia, c'était la même chose pour le CMI. Vous pouvez vous amuser à ramener vos propres samples, à les éditer, et puis vous avez des effets, c'est-à-dire que voilà, ils ont un peu sophistiqué la machine en restant dans l'esprit de C'est l'original. bien ça, je trouve. Voilà, c'est vraiment génial. Et pour le coup, on a vraiment une reproduction à 1, c'est les bancs qui se sont pris la tête à modéliser le grain de la machine, donc c'est converto et tout, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment très sympa. Vous reportez aussi aux exemples audio dans le test, et puis quoi vous dire, On termine avec le vocodeur, du la coup. plus grande surprise malgré tout, c'était notre ami le vocodeur, donc qui a servi à faire les voix là, lors de ce petit morceau de démo. Les voix qui sont sûrement les voix de l'équipe d'Arturia, c'est ça? Ouais, j'ai mis un truc qui s'appelle Cadavre, et je pense pour Cadavre Exquis, en référence au jeu surréaliste, mais c'est vrai qu'il y a un truc, c'est une sorte de bulletin météo, enfin c'est des propos assez décousus, parce que vous avez plein des Let's Dance et tout, et alors il est livré, je me souviens, quand en l'installant, de voir qu'il pesait plus d'1 giga, je crois, le synthé, et c'est juste parce qu'ils sont éclatés à faire plein de presets, tous vraiment très recommandables. Alors c'est quoi, vous reconnaissez un peu le look, hein, c'est un Moog, c'est un vocodeur Moog. Alors il faut savoir que le vocodeur, je crois que tu l'avais dit dans la matinale, hein, à la base c'était pas quelque chose qui était fait pour faire de la musique. À la base c'était pour simplifier les radiocommunications. Pour les encoder, surtout les encrypter. Surtout. Voilà, et ça a été inventé par les laboratoires Bell avant-guerre, je crois, ou après-guerre, je me souviens plus, je sais plus si c'est 40 ou 45. Je crois que c'est pendant la guerre que c'était utilisé, il me semble. Ouais, c'est bien possible. Et en fait, ce n'est qu'après que ça a été utilisé par les musiciens, et notamment à partir de ce fameux vocodeur fait par Moog, parce qu'il était moins cher et qu'il était pensé pour les musiciens aussi complètement. Et c'est super bien parce qu'on a un panel, je vous renvoie encore aux exemples qu'il y a dans le test, mais on a un panel de voix vraiment très large. C'est un instrument très polyvalent. Et alors, qui est d'autant plus intéressant que normalement, en fait, le vocodeur, c'était juste ça, cette partie-là. Et en fait, Arturia y a collé un synthé qui était optionnel, j'imagine, à l'époque, parce que normalement, le vocodeur, vous pouvez l'utiliser, vous connaissez le principe du vocodeur, c'est que, en gros, c'est de la synthèse croisée. Vous utilisez un signal pour altérer, dont les propriétés vont altérer le son d'un autre signal. Donc, l'idée, c'est d'avoir deux sources qui, à la fin, vont faire un seul et même résultat. Et donc là, en l'occurrence, un synthé qui est modulé par une voix. Qui va moduler alors une voix ou plein d'autres choses, et c'est dommage parce que dans la compo, mais vous verrez la compo dans le déroulé du test, justement je m'étais amusé à passer une boucle de batterie dedans, et on peut le faire parce que vous voyez, quand on va dans Advanced, là on a un gestionnaire, alors on peut piloter en direct avec sa voix et un micro grâce à une entrée latérale, sauf que, je vous le dis, et c'est bien dommage, ça ne marche pas, notamment avec Studio One. Ça c'est un petit bug qui va être corrigé, j'espère. Moi aussi sur le Juno, dans Ableton Live, j'ai eu un problème aussi pour l'entrée MIDI aussi, pareil. Alors, là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'un bug, il s'agit, Arturia a carrément une petite pancarte en disant non, mais c'est Studio One qui ne gère pas le sidechain en entrée sur les instruments virtuels, Studio One ne le gère que sur les effets. Et donc, je pense que Arturia dira, demandez à Studio One de le développer, hein. Mais il est possible que ce soit la même chose dans d'autres séquenceurs, parce que je ne suis pas sûr que tous les séquenceurs gèrent les entrées latérales sur les instruments virtuels, et c'est bien dommage. Alors, on peut se rabattre, je vous montre vite fait, donc il y a section de modulation, effet évidemment, mais on peut se rabattre sur le player de sample, et donc là-dedans on charge ce qu'on veut, et on peut donc en jouant au clavier se servir de ces samples comme modulateur. C'est con, le problème que tu as vu avec Studio One, ils auraient pu le contourner en proposant le module d'effet seul, en fait, finalement. Je suis bien d'accord parce qu'en plus, sauf erreur de ma part, alors c'est con, cette émission n'est pas
en direct et peut-être Arturia me contredira dans les forums, mais j'ai pas réussi à trouver en tout cas comment faire. Sauf erreur de ma part, vous serez obligé d'utiliser le vocodeur avec le synthé que lui a collé Arturia. C'est-à-dire que justement à la base un vocodeur c'est plus un effet et on aimerait pouvoir non seulement pouvoir choisir le son qui va moduler et le son qui va être modulé. Et là en fait le son qui va être modulé, on est obligé d'utiliser ça. On peut pas prendre n'importe quel synthé. Je peux pas par exemple mettre le nouveau Jupiter à la place. Donc après pour contrebalancer ces critiques, je pourrais dire qu'aussi Arturia il nous propose un truc tout fait quoi, qui fonctionne tout de suite avec des sons déjà enregistrés qui sont excellents et un synthé qui fonctionne aussi. C'est vrai que c'est au moins l'avantage du truc, c'est que voilà, on s'amuse tout de suite quoi. Voilà, c'est ultra polyvalent et on sent pas les limites du petit synthé qui est au bout. Là, je voulais vous montrer ça. En fait, donc il y a une espèce de patch bay qui permet de faire des choses vraiment rigolotes à travers les bandes, vu qu'on a 16 bandes de fréquence. Le seul problème, c'est que quand on choisit la patch bay, vous voyez, c'est super mignon hein, les câbles, mais on voit plus rien de ce qui est en dessous. Il faut savoir que la touche, elle se trouve là. Voilà. Enfin, je sais pas. C'est assez space, je trouve, niveau ergonomique. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vous dis, on a énormément de fun avec ce truc. Moi, j'aurais juste souhaité qu'il le sorte aussi en effet. Ça aurait permis d'avoir un truc encore plus puissant et de l'utiliser un peu partout. Je trouve que c'est la bonne surprise quand même de cette V-Collection parce que le Juno, c'était attendu quand même. Voilà, mais en tout cas, le vocodeur, ça nous a tous surpris. C'était cool. Et la dernière chose à mentionner, en tout cas parmi les nouveautés, c'est la mise à jour de l'Analog Lab, qui profite aussi du nouveau système de presets et puis qui s'organise en librairie Studio Stage. Donc Studio, là, vous gérez effectivement tous vos effets, mais vous pouvez faire donc des playlists pour emmener ça sur scène. Et quand on a la V-Collection, on peut éditer, hein, du coup, hein, c'est ça. Alors, ce qui est génial, c'est que Analog Lab est une sorte de hub, du coup. C'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser déjà, alors vous pouvez l'acheter à part, c'est quand même un truc qui est livré, je sais plus, avec 10 000 presets ou un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment génial. Il y a de quoi vraiment s'amuser avec ce qu'il y a dedans, en sachant que ça fait appel à tous les instruments Arturia. Et d'ailleurs, attendez, je voulais juste souligner un truc. Voilà, c'est ça, je crois. Voilà, il y a même en fait dedans des sons issus de Pigments, alors que Pigments n'est pas dans la V-Collection, et on se demande bien pourquoi d'ailleurs. Parce que il aurait tout à fait sa place. Alors je sais que et Pigments, explique ce que c'est peut-être à ceux qui savent pas. Pigments, c'est ni plus ni moins que le premier synthé logiciel fait par Arturia. C'est un synthé original, quoi. Qui n'est pas qui est un synthé original, qui n'est pas une émulation d'un synthé fait par une autre marque. Et du coup, c'est un excellent synthé. C'est un synthé à table d'onde. Mais allez voir notre test qui est disponible sur la chaîne. C'est vraiment un super synthé avec notamment qui est très bien foutu du côté modulation. Enfin, c'est quelque chose de très puissant, une sorte de sérum en tout cas, de bons gros concurrents de sérum ou de Massive, de Massive X. Et nous, on avait adoré, mais c'est vrai qu'il aurait tout à fait sa place dans cette V-Collection, qui, il faut le souligner, c'est un peu, dans les mauvaises nouvelles, a vu son prix augmenter, et est désormais à 600 balles, alors qu'avant elle était à 500. Alors, j'allais dire, quand on voit, je crois qu'il y a 28 synthés, on va pas râler là-dessus, c'est-à-dire le rapport quantité, qualité, prix est globalement très bon, d'autant que oui, il y a des choses qui ont un peu vieilli, et on voit qu'ils les mettent à jour petit à petit, mais il y a des choses qui n'ont pas vieilli du tout. Voilà, je vous dis, le CMI, vous avez les sons du CMI pour une bouchée de pain, quoi. Et puis il y a plein de trucs qui sont vraiment excellents. Alors dans sa globalité, par rapport à la mise à jour, du coup, je crois qu'il était à 200 €, c'est ça la mise à jour. Toi, t'en penses quoi, du coup? Dans sa globalité, 28 synthés, 600 €, même si c'est passé de 500 à 600, bon, ça reste quand même une super affaire. C'est un super plan. Alors, on nous dira, oui, mais chez Native Instruments, la Complete, voilà, il y a encore plus de trucs ou je sais pas quoi. Moi, je vous dirais, il n'y a pas comparaison. Là, on est vraiment que sur l'émulation de synthé. Donc, c'est pour les synth guys. Hein, et il n'y a pas, non, il n'y a pas à râler sur le prix plus que ça, d'autant qu'il y a
beaucoup d'offres chez Arturia, des rabais à certaines périodes, et puis des offres de cross-grade pour ceux qui possèdent déjà les V-Collections. Donc non, et globalement, là, les nouveautés sont super intéressantes. C'est-à-dire que le Rhodes a vraiment progressé, le Jupiter est vachement mieux, le Juno, bah, c'est encore une légende. Hein. Je crois que c'est le synthé, notamment sur le premier disque de Madonna. C'est le synthé qui a été majoritairement utilisé. Enfin, c'est tout le son d'une époque aussi, le Juno. Et puis l'Oberheim, génial. L'émulator, pareil. Et la bonne surprise, je vous dis, parce que là, pour le coup, ça nous fait vraiment accéder à autre chose, c'est ce vocodeur. Donc, non, il n'y a pas de quoi râler, si ce n'est de dire que moi, j'aurais bien aimé avoir, en tout cas, les vieux presets des vieilles versions. Et puis voilà, je m'étais demandé aussi si ce serait pas sympa que Arturia nous propose un bundle plus complet. Attendons. À tes souhaits. Et j'en profite de cette pause pour remercier Thomann qui est le sponsor de cette émission, le magasin Thomann. Merci à eux, bien évidemment. Tout à fait. Il a fallu que j'éternue, quoi. Oui, ce serait peut-être pas mal. En fait, Arturia fait des super effets par ailleurs, qui sont aussi disponibles en bundle. Et ce serait peut-être génial qu'ils pensent enfin à faire une intégrale, une complete, si j'ose dire, de tous leurs produits. Peut-être ça pourrait intéresser des gens. En tout cas, voilà, on va pas râler. Ce qui nous est proposé ici est vraiment très bien. Et puis on a hâte de voir la suite, en sachant que voilà, on attend toujours, il y a toujours des synthés légendaires qui ne sont pas encore là, même si là on commence à avoir du monde. Hein. Alors il y a notamment des trucs pour des questions de droit, je pense, on désespère toujours de voir du Korg là-dedans, mais je pense que Korg fait ses propres trucs lui-même et ne veut pas que les autres les fassent. Alors que visiblement Roland est plus ouvert, hein, parce que Roland ils font aussi leur propre organisation, mais ça ne les empêche pas de dealer avec Arturia. On espère que ça va s'arranger avec Korg, parce que bon, un petit MS-20 ça manque quand même, c'est clair. un petit Six, un PlayStation ça manque, un Triton ça manque, mais voilà, il y a encore plein de choses à faire, notamment moi j'espère qu'ils vont aller aussi vers la synthèse additive, synthèse granulaire, parce qu'il y avait pas mal de jolies choses à faire dans ce domaine-là, parce que là on est quand même très orienté analo, soustractif, bon. Et j'allais dire c'est ce que tout le monde aime, hein. Mais voilà. Donc bravo Arturia. Bravo Arturia. Et puis bah, écoute Arnaud, c'était le dernier ORLP de l'année. Donc on se retrouve de toute façon en 2021 tous ensemble. Ça va continuer. On va revenir aussi avec les pieds dans le patch. On va interviewer des gens très intéressants, vous allez voir. Et puis bah, toutes les émissions qui sont là actuellement sur la chaîne continuent, hein, de toute façon. Voilà, on a une bonne activité sur la chaîne. Donc si c'est pas déjà fait, évidemment, abonnez-vous, mettez la petite cloche, le pouce en l'air aussi pour nous aider. Voilà, on vous demande ça à chaque fois, mais si on vous le demande, c'est que ça nous aide vraiment. Et puis, merci aussi le magasin Thomann pour nous soutenir dans nos œuvres, si œuvre il y a, évidemment. Et puis, on vous souhaite tous, en tout cas, des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve en 2021, du coup. Ciao. Ciao.